Salut, démocrates africains, peuple du monde entier, les amis du Congo-Brazzaville. Nous tenons à vous souhaiter un bon après-midi pour ceux qui sont en Amérique du Nord. Et une bonne nuit à ceux qui sont en Afrique, à ceux qui sont en France, en Europe. Voilà. Bon, rapidement, nous allons intervenir sur un petit mouvement des Congolais, des jeunes affamés Congolais qui ne comprennent pas encore qu'est-ce que c'est l'esprit patriotique, qu'est-ce que c'est le fanatisme aveugle, qu'est-ce que c'est le suivisme, qu'est-ce que c'est d'être un véritable mouton d'un système. Vous voyez, il n'y a pas très longtemps, je crois que vous avez vu tous cette vidéo qui circule. Cette vidéo où vous allez voir 4 jeunes Congolais à Brazzaville. Vous voyez, des cobras de Sassou Nguesso, voilà, avec leur petite association, Déni doit rester. Voilà. C'est regrettable, hein? C'est vraiment regrettable. Quand vous voyez des jeunes Congolais qui ne savent pas, qui n'arrivent pas à s'ouvrir leur mémoire. Vous voyez que dans la mémoire de ces jeunes Congolais, il n'y a que des cailloux qui sont à l'intérieur parce qu'on ne peut pas comprendre que les jeunes de cette grandeur peuvent arriver à raisonner aussi bas, hein, de cette façon, pour dire, voilà, toute autorité vient de Dieu, c'est Sassou qui a donné à Sassou ce pouvoir-là de rester là. Et puis, il veut se comparer aux indignés 242. Hein? C'est vraiment regrettable. Regrettable à jamais. Bon, écoutez, chers amis, on va vous faire passer quand même cette vidéo là parce que nous on essaie de parler avec quelques preuves là, vous voyez. On va pas vous faire passer tout ça. Bon voilà. Donc vous allez voir quelques jeunes imbéciles congolais qui n'ont pas la faculté de raisonnement, voilà, qui veulent donc se comparer aux indignés du 242. Donc permettez-nous, hein, nous allons donc tourner la caméra. Faire voir de quoi nous sommes en train de parler ici là. Et rapidement on va donc essayer de jouer leur stupide vidéo. Vous voyez ça, chers amis là, hein? Peuple congolais, voilà, chers compatriotes, voilà ces imbéciles. Bonjour. Nous sommes l'association Déni doit rester. Je me présente, Monsieur Polo Alao et Sassa Médéré, président fondateur de l'association Déni doit rester. Pour ceux qui ne connaissent pas, Déni doit rester ne veut pas dire que Déni doit rester au pouvoir. Voilà. Déni doit rester dans la mémoire des Congolais. Voilà. Toute autorité vient de Dieu. Bon voilà. Si on n'a le pas président vraiment Déni envie rester au pouvoir, c'est parce que Dieu l'a dit. On n'a pas vraiment envie d'écouter ça. Voilà, vous avez donc allez chercher cette vidéo, vous allez donc regarder de quoi nous sommes en train de parler. Voilà, des jeunes Congolais qui manquent de raisonnement, qui descendent très bas, hein, dans leur faculté de raisonnement. Bon, ils parlent, voilà, l'autorité vient de Dieu. Voilà, si Sassou est là, c'est Dieu qui a voulu qu'il soit là. Et donc c'est aussi Dieu qui veut que Sassou aille massacrer les Congolais, que Sassou, c'est aussi Dieu qui veut que Sassou allait raser, hein, tout le département du Pôle, massacrer les nôtres. C'est aussi Dieu qui veut que Sassou, qu'il ait les explosions du 4 mars, hein, que nous savons tous que ça a été la volonté d'un homme qui s'est amassé des armes, des munitions, pour coûte que coûte se maintenir au pouvoir par la guerre. Vous voyez, chers amis. Ben, c'est aussi Dieu qui veut que, voilà, que le CHU soit en banqueroute, que l'université, qu'on ne puisse pas payer les salaires des enseignants, qu'on ne puisse pas payer les bourses des étudiants, que d'ailleurs l'exemple le plus palpable, c'est ces jeunes étudiants congolais qui sont à la maison d'arrêt. C'est aussi Dieu qui veut aujourd'hui que le Congo puisse aller à l'apocalypse économique, en Armageddon économique et en banqueroute. Vous voyez, des jeunes Congolais qui sont en train de manquer de faculté de raisonnement. Voilà que des jeunes Congolais qui perdent le sens du raisonnement, qui deviennent des moutons d'un système. Voilà, nous sommes... je suis le président de l'association Déni doit rester, toute autorité vient de Dieu, et on veut se comparer aux indignés de 242. Vous voyez des petits jeunes cobras aller devant le CHU, des gens passent, voilà, ils disent que le CHU est ouvert. Hein? Vous voyez, ils sont allés très bas. Bon, on veut vouloir accuser Roland Nitou, voilà que oui, vous recevez de l'argent, mais ils ont quoi comme preuve? Hein? Ils ont quoi comme preuve? Quand on accuse,
on le démontre, on le prouve. Vous voyez, les méthodes opérandies du système Sassou, nous le savons. Salir les Congolais, ceux qui sont dans le réel, dans le vrai. Il faut voir, il y a plusieurs... Nous savons qu'il y a plusieurs compatriotes au niveau de Paris qui font semblant de rentrer dans le combat et qui reçoivent l'argent du système Sassou. Vous voyez, chers amis. Mais il y a de ceux qui sont dans le vrai. 4 jeunes de lignée Mbossi qui se mettent là à vouloir sauvegarder, soi-disant. Indexer Roland Nitou. Roland Nitou est devenu leur cible numéro 1. Vous voyez, chers amis. Et ceux-là, ces jeunes-là, nous appellent, nous, d'aller s'asseoir, travailler avec Sassou. Mais, mon Dieu, ils vont nous pourrir la mémoire ou quoi? Hein? Est-ce que ces jeunes-là ne voient pas que la famille Nguesso vient de piller l'argent du Congo? Est-ce que ces jeunes-là ne voient pas que chaque dignitaire de ce régime, un petit neveu, un bébé qui vient de naître, a tout un chacun d'eux à son puits de pétrole au niveau de Pointe-Noire? Ils ne voient pas ça? Alors, c'est aussi Dieu qui veut que l'hécatombe du Congo arrive dans l'Armageddon économique. Alors, chers compatriotes, au peuple congolais, nous comprenons qu'il y a encore des jeunes Congolais qui ont l'esprit du mouton, qui ne survivent que derrière ces systèmes. Comme on les a dit chez nous, les Atalakou. Vous voyez, vous venez encore là de voir 4 guignols Atalakou qui sont là pour aller acclamer Sassou. Voilà. Et il veut le dire, vous insultez le chef de l'État. Sassou n'est pas notre chef d'État. Hein? Si Sassou ne voulait pas qu'on puisse l'insulter, il ne fallait pas qu'il puisse trisser les élections. Il ne fallait pas qu'il puisse jeter Mokoko en prison, conserver Paulin Makaya en prison, Libogo Ngoka et tout ce monde, torturer les jeunes étudiants. Vous voyez? S'il ne veut pas être insulté, il n'a qu'à démissionner, partir. Et éventuellement, si Madame Sassou ne veut pas être insultée, ils n'ont qu'à sortir de ce pays, laisser les Congolais tranquilles. Vous voyez? Des jeunes Congolais qui manquent de raisonnement. Mais j'ai reconnu ce monsieur qui était en costume. C'est ce visage que nous avions autrefois vu au lycée Chaminade. Un véritable mouton vide dans la tête, un véritable idiot. Mais vous voyez, chers amis, quand vous voyez la classe des jeunes Congolais, ceux-là qui ont la faculté du raisonnement, ne peuvent plus se permettre, même au niveau où nous sommes, où tous les signaux démontrent que cet homme a volé l'argent, que ces gens-là ont pillé le Congo. Mais ça ne sont pas que les Congolais, même de la communauté internationale, tous les médias en parlent. Et là, vous voyez des jeunes Congolais qui sortent pour venir acclamer. Pour dire demain, s'il y a des indignés 242 qui sortent pour aller dénoncer la maison pillée, volée avec l'argent du peuple congolais, et aussi ils vont sortir pour aller montrer je sais quoi, comme ils ont essayé de montrer, veulent nous parler de l'université. Mais d'ailleurs, il faut peut-être dire à ce groupe-là, Association Déni doit rester, que c'est des moutons. Il faut déjà leur dire que leur université Marien Wabi, ce n'est même pas une université. Hein? Oui, chers amis. Alors, peuple congolais, ne restons pas aussi, ne descendons pas aussi bas que ces jeunes que nous avions vus résonner au niveau du Congo, dont le fanatisme aveugle, parce qu'ils sont Mbossi, ils doivent supporter le Mbossi Sassou qui est en train de massacrer et de piller le Congo. Vous voyez, chers amis, quand nous essayons de voir ce petit groupe de 4 individus congolais raisonner de cette façon, ça fait pitié. Vous voyez, chers amis. Parce que déjà, quand vous voyez des hommes montrer déjà l'éléphant, vous comprenez que c'est encore des gens qui ont faim. C'est encore des gens qui ont faim. Alors, le Congo ne peut pas rester dans ce modèle. Et c'est le conseil que nous donnons encore aux jeunes Congolais intelligents, ceux-là qui comprennent réellement le véritable sens de ce combat, qu'on ne peut pas s'acoquiner aux histoires d'ethnie ou de famille pour pouvoir faire avancer le Congo. Parce que si vous accoquinez, vous verrez des individus pareils qui sortiront pour venir encore vous dire de n'importe quoi. Vous voyez, chers amis. Non, mais c'est triste, quand nous avons reçu cette vidéo, mais nous on a dit, mais c'est vraiment trop bas. Vous voyez des jeunes Congolais qui descendent jusqu'à ce pied, continuent à lécher les bottes de ceux-là qui ont hypothéqué leur avenir, de ceux-là qui ont hypothéqué le rêve congolais. Vous voyez, toute autorité vient de Dieu. Mais c'est du n'importe quoi, chers amis. Nous savons que cet homme n'utilise pas l'autorité de Dieu, parce que l'autorité
de Dieu, c'est celui que nous avions vu à George Weah, que son peuple est allé voter. Vous voyez? Que tout le peuple est sorti pour aller assister à sa cérémonie d'inauguration. Hein? Vous voyez, chers amis. Mais Sassou, nous savons que ce n'est pas une autorité de Dieu. Il est obligé d'utiliser les armes, d'utiliser le sang comme sacrifice pour se maintenir là. Et vous avez encore des jeunes Congolais qui ont des mémoires renversées. Hein? Des mémoires où on a mis des cailloux à l'intérieur, comme ces jeunes que nous venons de vous montrer. Nous allons encore vous montrer ces jeunes Congolais qui s'inventent d'être de l'association Déni doit rester. Vous voyez, ces jeunes Congolais qui manquent le sens de raisonnement, le sens de réflexion. Vous voyez, chers amis, hein? C'est vraiment regrettable. Hein, vraiment regrettable. Voilà, peuple congolais, c'était ça le grand direct que je tenais à vous dire, que nous sommes déjà un peu suffisamment avertis. Nous pensons que 99% des jeunes qui sont au Congo comprennent qu'il est temps de tourner la page, il est temps d'éradiquer la gangrène qui est en train de détruire le Congo, qu'il est temps de pouvoir changer le modèle. Éventuellement, l'implication des véritables jeunes, hein, pas ces jeunes poubelles, hein, ces jeunes à la forme des reptiliens. Vous voyez, on peut le dire comme ça. Hein, vous avez vu ces reptiliens de la mauvaise espèce que nous venons de voir, qui font partie éventuellement des œufs, hein, ou de la lignée du grand reptilien Sassou. Vous voyez, chers amis, parce que quand vous voyez ces gens de cette forme vénérer Sassou, pensant que Sassou est la solution dans ce pays, alors là, chers amis, c'est toujours regrettable. Voilà, donc nous allons encore vous montrer cette classe de moutons, hein, ici, voilà, voilà, cette classe de moutons. Peuple congolais, voilà. Chers compatriotes, bonjour. Nous sommes l'association Déni doit rester. Je me présente, Monsieur Polo Alao et Sassa Médéré, président fondateur de l'association Déni doit rester. Pour ceux qui ne connaissent pas, Déni doit rester ne veut pas dire que Déni doit rester au pouvoir. Mais Déni doit rester dans la mémoire des Congolais. Toute autorité vient de Dieu. Si le président Déni Sassou Nguesso est au pouvoir, c'est parce que Dieu l'a voulu. Bon, aujourd'hui, nous, chers amis, vous avez entendu ça, hein? C'est vraiment regrettable, un raisonnement bidon, minable. Même un enfant de 2 ans ne va pas raisonner de cette façon, comme ces jeunes, vous voyez, avec des cerveaux renversés. Voilà, c'est incroyable. Vous avez des gens qui ont mis le Congo en banqueroute économique, où des multimilliards sont volés, tout un membre de cette famille détient des puits de pétrole, les hôpitaux sont quasiment détruits, le système éducatif est inexistant au Congo, et vous voyez des gens, des moutons qui viennent pour acclamer simplement. Retenez bien ces visages, chers compatriotes, parce que c'est ces genres de visages qu'un jour que nous poserons des questions. Vous voyez, chers amis, hein, des petits microbes, hein, vous voyez, des microbes qui sont toujours là pour essayer d'aveugler encore les vrais jeunes dignes, hein, de ce pays, le Congo-Brazzaville. Vous voyez, chers amis. Donc, peuple du Congo, jeunes du Congo-Brazzaville, ne suivez pas ces brebis égarées, comme on vient de le dire. Hein. Cela mérite une véritable délivrance. Vous voyez que ça, c'est des gens de personnes. Vous pouvez leur présenter une petite équation mathématique. Vous lui dites, vous mettez, remplacez x par la valeur 0. Ben, il va être incapable de te dire que la réponse est 0. Hein, vous voyez, chers amis. Il va te dire, mais la réponse est 1000 là. Vous voyez, c'est ce genre de cerveau. Regardez-les avec des gros ventres, hein, des gens affamés, hein, qui ne pensent pas chercher le travail en présentant ses compétences, parce que ces gens d'individus, comme vous le voyez, ils sont en train de jouer aux atalakou, comme on dit chez nous, hein, ceux-là qui font de l'apologie dans un système vide, hein, parce qu'on leur a donné quelques nguiris d'argent, quelques moyens. Et tous, c'est des cobras, vous pouvez voir ces visages, c'est ceux-là qui sont en train de massacrer les jeunes Congolais intelligents. Vous voyez, le pouvoir vient de Dieu. Alors sortez-nous nos jeunes étudiants que vous venez de mettre à la maison d'arrêt. Sortez-nous Mokoko, Makaya, démilitariser le pôle.
Hein? Investissez dans les hôpitaux. Allez-y chercher tout l'argent que vous avez caché à l'extérieur. Vous voyez? Le Congo n'est pas pauvre. Hein? Tout l'argent qu'ils ont volé, mais l'argent là est bien caché quelque part. Vous voyez, chers amis. Alors, que des petits microbes de cette forme viennent dire que le pouvoir vient de Dieu, alors nous comprenons que c'est des abrutis, hein, parce que pour des gens qui réfléchissent, qui écoutent encore même la radio France Internationale, hein, la radio de Macron, de leur Macron, même l'Afrique numéro 1, ils sont capables de comprendre que le Congo est en banqueroute. Vous voyez, chers amis. Ils n'ont qu'à aller regarder à Talangaï, hein, ou à Mikalou. Vous voyez, chers amis. Ils n'ont qu'à aller regarder comment les gens vivent dans tout le pays, comment les écoles sont super saturées, les enfants sont assis au sol, et les classrooms n'existent plus au Congo. Vous voyez, mais vous avez ces gens de jeunes qui continuent à acclamer, parce qu'ils ont faim, parce qu'ils veulent. Vous voyez, l'égoïsme, hein, supporter forcément un système. C'est ce que nous sommes en train de dire aux jeunes Congolais. Vous ne pouvez pas être esclave d'une classe politique. Vous ne pouvez pas être esclave d'une famille, d'un clan. Hein, les acclamer bêtement parce que vous avez besoin d'argent. Non, changeons le Congo et vous viendrez avec vos compétences, les entreprises vont vous évaluer, vont voir de quoi vous êtes capable, on va vous embaucher, vous allez avoir de l'emploi et travailler librement, vous n'allez plus dépendre de la politique. Et c'est ça que nous sommes en train de dire, il faut mettre un moratoire sur la politique au Congo, le métier de la politique. Tous ceux-là qui ont travaillé de près ou de loin, ils ont 40 ans, ils ne peuvent pas exercer le métier de la politique. Tous ceux qui ont été militaires, travaillé de près ou de loin avec Sassou, ils ne peuvent plus être militaires ou policiers. Vous voyez, ceux-là qui ont travaillé dans des finances de près ou de loin, à la douane de près ou de loin, moratoire de 40 ans, ils ne peuvent plus exercer ces métiers. Donc vous voyez simplement qu'une façon de punir tout ce monde, c'est de les débouter hors de la fonction publique ou encore dans les affaires de l'État. Vous voyez, chers amis, tant que nous ne viendrons pas avec du karcher pour nettoyer, le pays va continuer à rouler en rang. Vous voyez, chers amis. Voilà. Bon, maintenant, on va clôturer sur cet appel à la mobilisation des quartiers nord. Oui, c'est apprécié. C'est très apprécié, hein, de voir cette mobilisation. Mais nous voulons d'abord voir aussi ceux des quartiers nord réellement se mettre en mouvement. Vous voyez, chers amis. Hein, vous devez réellement se mettre en mouvement pour faire bouger les choses. Parce qu'il faut le dire que les quartiers sud du Congo, ils attendent plus que ça. Hein. Ça, c'est sûr. Hein. Et ça, c'est la réalité. Maintenant, nous voulons voir votre implication. Si réellement, c'est ce que vous êtes en train de dire, c'est la sincérité, bougez-vous. Hein. Et nous demandons éventuellement à ceux des quartiers sud d'observer, de regarder comment le mouvement va partir des quartiers nord. Et puis, bon, vous enclenchez. Vous voyez, chers amis. Ne soyez pas les premiers à déclencher parce qu'ils vont encore venir vous massacrer, comme d'ailleurs ce qu'ils ont l'habitude de faire. Vous voyez, chers amis. Donc, réellement, nous voulons ici voir la sincérité de nos amis qui vivent dans les quartiers nord. Ici, là, je ne parle pas d'ethnie, chers amis. Je parle des amis et des compatriotes qui vivent dans les quartiers nord. Nous voulons voir leur sincérité parce que l'appel du 10 mars est parti d'eux. Et donc, nous voulons voir la sincérité, nous voulons voir leur détermination. Et en ce moment-là, ceux des quartiers sud vont observer, vont regarder comment va l'ampleur. Et en ce moment-là, tous nous allons déclencher. Et ceci aussi est vrai pour les petits qui sont au niveau de Pointe-Noire, au niveau de Dolézy, au niveau de Lekana, au niveau de Ouano, au niveau des Bétou. Vous allez observer que le mouvement parte des quartiers nord de Brazzaville. Et quand vous verrez l'ampleur du mouvement, et vous enchaînez. Vous voyez? Donc, faut pas que... parce que vous savez, ces gens-là, c'est des barbares. Ils utilisent des armes, ils abattent les gens comme des animaux. Ils n'ont aucun respect pour l'être humain. Vous voyez, chers amis. Donc, il faut observer, c'est ce que nous allons dire à tous ceux-là qui vivent dans les quartiers sud de Brazzaville, d'observer que l'intensité de la manifestation du 10 mars, en commençant par les quartiers nord, et en ce moment-là, vous enchaînez. Donc, mais vous ne commencez pas, parce qu'il ne faut pas qu'on vous trompe et puis vous sortez, qu'on vous abatte comme des animaux. Mais nous viendrons avec l'équilibre des forces militaires, qu'on ne veuille ou pas. Si ceux des quartiers nord vont se lever, ils vont commencer la mobilisation du 10 mars, tant mieux. Mais nous travaillons sur l'équilibre des forces militaires et nous viendrons avec ça. Et c'est ça la réalité. Voilà. Parce que nous savons tous que
n'y a pas 1000 solutions pour régler l'affaire du Congo. Et puis nous voulons ici aussi dire à ces espions que Sassou a mis en marche hein, pour essayer de déboussoler le mystère de l'équipe de Bernard Pongui au Canada, aux États-Unis et les partenaires. C'est une peine perdue, chers compatriotes. Hein. Parce que vous avez utilisé tous vos petits réseaux de Paris, pensant nous infiltrer, cherchez réellement à savoir ce que nous sommes en train de faire. Vous n'aurez rien. Parce que nous travaillons sur un code bien scellé. On n'a pas envie parce que vous travaillez trop sur le système de traite. Et nous, on ne peut pas travailler sur cette base. Le rendez-vous est pris au Congo. C'est là où on se verra pour discuter. Pour le moment, laissez-nous faire ce que nous avons à faire. On a longtemps demandé l'assistance financière de tous ces Congolais. Mais nous avions compris que tous c'est des traites et nous n'avons pas plus besoin. On n'a plus besoin de votre aide financière, de votre aide financière. Vous voyez, voilà. Donc nous continuons à travailler. Ils sont en train de tenter par 1000. Plusieurs gens commencent à contacter inbox Facebook que je n'accepte même plus ses amis. Vous voyez, parce qu'ils veulent infiltrer Bernard Pongui. En contact, oui, on veut forcément vous rencontrer. Peine perdue. Nous ne sommes plus à l'étape humaine, nous sommes à l'étape d'esprit. Donc on ne rencontre pas Bernard Pongui. Bernard Pongui est devenu un esprit. Vous voyez, chers amis, on ne rencontre pas les esprits. Il faut être dans des dimensions supérieures pour rencontrer des esprits. Parce que nous sommes devenus dans la phase critique. Hein? Nous sommes dans la phase critique. Vous voyez, chers amis. Donc dans la phase critique, on ne rencontre personne. Personne. Ils ont tenté par plusieurs calibres qu'ils ont envoyés ici au Canada. On a concocté pas mal de gens. Mais ils n'ont jamais pu rencontrer Bernard Pongui. Il faut leur dire ça. On ne rencontre pas Bernard Pongui. Vous voyez, le rendez-vous sera pris au Congo. Nous allons nous revoir au Congo, discuter au Congo. Nous verrons là-bas. Nous allons nous revoir là-bas. Laissez-nous continuer à faire notre travail tranquillement. On n'a pas besoin de vous. Le code, il est scellé. Et on n'a pas besoin des infiltrés. Comme vous avez l'habitude de détruire tous les projets qu'on a commencé à faire avec plusieurs gens au niveau de l'Europe. Ils ont tout brisé. Ils ont tout vendu à Sassou. Et là, ils veulent maintenant chercher à savoir le mystère Canada, États-Unis. Vous ne pouvez pas briser ce mystère. Parce que vous faites face à des gens qui ne sont pas là. Hein, que vous pouviez concocter avec vos petits moyens. On n'a plus besoin de vos appuis financiers. Tous ceux-là qui m'ont contacté Facebook là, on n'a pas besoin de vos appuis financiers. On n'en a pas besoin. Nous allons travailler avec les moyens que nous avons et nous allons arriver à ce que nous allons arriver. Donc on se reverra, le rendez-vous est pris, on se reverra au Congo. Quand? Nous ne savons pas et nous on ne vous le dira pas. Voilà. C'était ça le grand message. Donc arrêtez de m'écrire, de me contacter. On n'est pas des amis. On ne sera jamais amis parce que vous travaillez sur le modèle du traitisme. Hein, vous voyez, vous êtes là pour toujours dans la trahison. Et moi, nous travaillons avec des gens qui ne trahissent pas. Vous voyez, des gens qui sont fidèles. Vous voyez. Et voilà pourquoi le code secret là, hein, le mot de passe il est scellé. Vous ne pouvez pas l'avoir. Alors, peu importe ce que vous ferez, vous ne pouvez pas me rencontrer. Parce que je suis dans l'étape de l'esprit. Hein, je ne suis plus dans l'étape humaine. Et on va régler le problème du Congo dans l'étape d'esprit. C'est-à-dire, de la même façon que Sassou s'arme de la caricature, de massacrer les Congolais. Et nous sommes rentrés dans l'étape d'esprit, dans la caricature, de pouvoir déboulonner Sassou. C'est cela, chers amis. De la même façon qu'il n'a jamais aimé les Congolais, nous aussi nous sommes rentrés dans cet esprit-là de ne jamais aimer Sassou. Et c'est clair. Et nous n'aimerons jamais tous ceux-là qui sortiront de cette lignée ou de ceux-là qui travaillent avec Sassou pour briser le Congo ou compléter pour la destruction du Congo. Et nous sommes durs. Et nous demeurons durs dans cette ligne. Donc arrêtez de contacter Bernard Pongui. Vous n'aurez rien. Vous pensez que vous allez venir percer le mystère Canada, États-Unis et partenaires. Vous n'aurez rien. On a des grands poteaux maintenant avec nous. Voilà. Voilà. Donc c'était ça. Nous disons tout en ligne et nous disons tout au peuple congolais. Et on l'a toujours dit. La solution du Congo, c'est l'équilibre des forces militaires. Peu importe avec les techniques que vous viendrez dans notre chaîne YouTube pour poser des questions, pour nous pousser à parler, on ne dira jamais comment ça va se faire. On vous a toujours dit, l'équilibre de forces militaires est la solution. La preuve en est, on nous fait savoir que Sassou est parti à Oyo. Vous comprenez? Parce qu'il croit encore au système balistique.
Mais le système balistique ne représente plus la protection d'aujourd'hui. Vous savez, non? Parce que les Russes viennent de l'éprouver. Quels que soient les millions que vous mettrez, il y a maintenant trop de technologies qui arrivent à percer le système de missiles balistiques. Vous voyez? Donc, ça se part à Oyo parce qu'il a un bunker. Croyons que toutes les technologies qu'il a mis, même des gilets avec des déviations magnétiques qu'il porte toutes les fois qu'il sort, il croit qu'il n'y a pas la technologie qui peut percer ce rayon-là. La technologie est là. Tout ça là, c'est bien étudié. Nous sommes en train d'étudier tout ça. Vous voyez, chers amis? Parce qu'il faut le dire, chers compatriotes, toutefois que ça sous-sort, il porte un gilet, de l'armature tout autour de lui. Donc vous voyez, il y a des gilets spécifiques, hein, gilets par balle, je vais dire si, hein, qui font dévier un projectile hein, qui arrive à un certain rayon. Donc ça sous-croit encore à ça. Mais, chers amis, la technologie a tellement avancé, chers amis. Hein. Il y a des technologies qui existent, qui percent ces rayons-là. Donc le système balistique que vous pouvez, Sassou peut mettre en place dans son village, son bunker d'Oyo, il ne va pas se protéger. Vous voyez, chers amis. Parce que la technologie utilisée brisera tout ça. Il faut aller attaquer Sassou chez lui à Oyo. C'est ça. Et c'est tout ce que nous pouvons vous dire. Attaquer Sassou à domicile. Pour lui prouver que ce petit royaume qu'il a mis autour de lui n'est pas durable. Qu'on peut le détruire. Et nous le détruirons. Par la grâce de Dieu. Merci d'avoir suivi le direct. Partagez ça pour que ça arrive dans les oreilles de Sassou. Qu'il écoute ça. Qu'il écoute ça. Nous allons l'attaquer à domicile. Et on l'a toujours dit aux Congolais, il n'y a pas 1000 solutions. À moins que Macron se décide aujourd'hui de le dire à Sassou quitte. Hein, pour changer la dynamique des choses. Mais s'il continue à l'insister, à le demeurer là. Vous savez, chers compatriotes, le président Poutine l'a dit. Le président Poutine a dit qu'ils avaient demandé qu'on ne bouge pas les équilibres stratégiques du monde. Mais les équilibres stratégiques sont en train de se faire bouger. Pourquoi les Français sont maintenant derrière Kabila? Parce qu'ils savent déjà dans le plan des grands, il faut que la RDC devienne anglophone. Ils le savent. Voilà pourquoi vous voyez les Français sont en train de derrière, parce qu'ils savent qu'aujourd'hui la RDC représente le deuxième pays le plus francophone du monde. Donc perdre la RDC, c'est comme si la francophonie croule. Voilà pourquoi ils sont là en train de protéger Kabila et essayer de manigancer, aller de gauche à droite. Et ça, personne ne vous le dira. Vous voyez? Le Rwanda est passé à l'anglophone, la RDC passera, le Congo-Brazzaville passera. L'Angola est déjà sous le contrôle des grands, des anglophones. Vous voyez, chers amis? Le Gabon passera à l'anglophone. La France perdra. Et voilà pourquoi nous sommes en train de le dire aux Français. Plusieurs fois. Aux leaders français, aux politiciens français. Vous avez mal calculé. Hein? Vous avez mal calculé. Et on vous a toujours dit, les politiques que la France a menées en Afrique, surtout en Afrique francophone, c'est des politiques d'exclusion. On a exclu la jeunesse dans tous les projets. Comptons aux reptiliens. Vous voyez, chers amis. Mais la plupart des temps, vous verrez que tous ces chefs d'État qu'ils ont mis à la tête ont plus de 60 ans d'âge. Ils sont là. Mais quelqu'un qui a plus de 60 ans d'âge, est-ce qu'il va penser au même niveau que tous ces jeunes de plus de 15 ans, 16 ans qui sont en train de chercher un véritable avenir dans les États? Non, ils ne peuvent pas. Oui, chers amis. Alors, le modèle de la France a échoué parce que vous avez eu des chefs d'État français qui ont simplement pensé à leur propre poche. Parce qu'ils ont mis la coopération étroite avec les dictateurs et ces dictateurs leur apportent de l'argent cash, comptant. Oui, chers amis. Mais le français ordinaire aujourd'hui est quelque part rejeté. Vous voyez? La francophonie est en train d'aller en bonne route aussi, on peut le dire. La francophonie va couler. La RDC va basculer à l'anglophone. La RDC va basculer au Commonwealth. Le Congo-Brazzaville va basculer. L'Angola est déjà à l'intérieur. Il suffit seulement de basculer. Le Gabon va basculer. C'est ça la réalité. Maintenant, si vous voulez vous rattraper, c'est maintenant ou jamais. Mais si vous continuez avec vos politiques, pensons qu'avec vos services secrets que vous êtes capable de tout arrêter, mais c'est impossible. Les Américains ont déjà pris le leadership et c'est le changement qui va arriver.
Alors, peuple du Congo, écoutez bien ce que nous sommes en train de vous dire. Et dans les années qui viendront, ou les mois qui viendront, vous direz, mais c'est pas possible. Parce que nous avions l'information. Alors, peuple du Congo-Brazzaville, les amis de la République démocratique du Congo, continuons cette lutte. Parce que il faut le dire que le système francophone, c'est le mauvais système dans la politique africaine. Il faut le dire. Si nous essayons de comparer le modèle anglophone aujourd'hui, où les démocraties ont été libérées, les économies ont été libéralisées, vous voyez, la gestion est devenue l'objet à suivre, vous voyez, chers amis. Mais dans le système francophone, non, c'est toujours la dictature. Il faut supporter le même homme, 40 ans au pouvoir, parce que toutes les connexions sont là, le pétrole est bradé, ainsi de suite. Tous les politiciens foncés ou du système francophone sont là à l'intérieur. Vous voyez, la francophonie est en déclin et ça sera une banqueroute pour la francophonie. Et ça va arriver. La RDC bascule, le Congo-Brazzaville va basculer et ça va s'en suivre. Alors, il est temps d'ajuster le tir, chers politiciens français, cher monsieur Macron. Parce que ne pensez pas qu'il n'y a que vous qui gérez l'information. Vous voyez, nous gérons aussi l'information. La réalité va arriver. Voilà. Voilà un peu ce que nous tenons à dire pour ce direct d'aujourd'hui. Nous réitérons, jeunes Congolais, ne soyez pas des moutons comme ces moutons que nous avions vus qui sont allés créer une petite association parce qu'ils ont faim. De déni doit rester et essayer de se comparer aux indignés de 242. Mais ils ne peuvent pas se comparer aux indignés parce que les indignés font un travail remarquable. En voulant toujours dans les techniques de déstabiliser, on veut vouloir salir Roland Nitou, que Roland Nitou reçoit de l'argent, qu'ils apportent la preuve. C'est ce que nous avons toujours dit. Vous accusez Roland Nitou, apportez la preuve. Voyez, chers amis. Alors, peuple du Congo-Brazzaville, faites excessivement attention à ce que vous écoutez là, avec ces jeunes qui ont perdu la raison, qui ne comprennent pas que le Congo est en banqueroute, l'hécatombe économique, l'apocalypse économique. Et il y a encore des ataloques qui sont là pour acclamer, faire l'apologie d'un système, parce qu'ils veulent manger, l'égoïsme. Alors, monsieur Roland Nitou, continue ton travail avec ton groupe, tu auras toujours notre soutien. Et nous supporterons toujours les indignés de 242, parce que ce qu'ils sont en train de faire, c'est pas n'importe Congolais qui le fait. Hein? Déjà, le fait que nous faisons ces vidéos, il faut encourager tous ceux-là qui viennent faire des vidéos pour dénoncer ce qui est en train de se passer. Parce que ça demande un courage et tu mets ton vie en danger. Oui, chers amis. Et nous le faisons parce que nous avons aimé ce pays. Et plusieurs Congolais sont en train de le faire. Donc il faut qu'on arrive à encourager tous ces Congolais qui se sont réellement engagés pour affronter Sassou en face. Et nous allons l'affronter en face. Et nous irons juste chez lui, dans Oyo, dans sa maison de Oyo qu'il a transformé en bunker. Nous irons danser là-bas. La tombe de Poro Poro sera dynamitée. La tombe de Edith Lucie Bongo sera dynamitée. La tombe de Moé Bara sera dynamitée. Et nous allons danser leur danse là à l'intérieur de Oyo. Et nous mettrons ça en ligne. Le temps appartient à Dieu. Voilà, donc, et puis nous allons encore réitérer. Nous n'avons pas besoin de vous, ni de vos finances. On n'en a pas besoin. Parce qu'à un certain moment, on a eu besoin de ça. On vous a contacté. Mais vous êtes tellement dans le système de la trahison que nous n'avons plus besoin de vos finances. Parce que nous avons déjà eu tout ce que nous sommes en train de chercher. Donc, laissez-nous faire notre travail tranquillement. Le code, il est scellé au Canada ou aux États-Unis. Et les partenaires, c'est scellé. Nous travaillons sur un code secret. Nous n'avons pas besoin de qui que ce soit encore. Donc, laissez-nous tranquilles. On se reverra au Congo quand le Congo va être libre. Voilà. Que Dieu nous garde, Dieu nous bénisse. Et on vous souhaite une bonne soirée, chers compatriotes. Merci. Au revoir. Oh, excusez-moi. Je vais revenir sur un petit truc. Les médias de Paris. Ça fait honte. Diaspora Investigation. Voilà, c'est ce que nous voulons vous dire là. Diaspora Investigation. Il faut avoir honte pour ce que vous êtes en train de faire. Et vous vous souvenez, on vous a toujours dit, ces médias au niveau de Paris, qui étaient toujours au courant de ce qui se passait, toutefois que les dignitaires de pouvoir venaient au Congo, au niveau de Paris. Et c'est toujours ces mêmes médias, ces mêmes journalistes qui étaient au courant de ce qui se passait. C'est toujours eux qui tendaient les micros pour interviewer ces gens-là. Alors nous sommes dans un combat
nous pensons que le combat il est aussi médiatique. Mais le système a compris. Ils ont compris. Il faut donc financer des gens. Ces gens-là qui gèrent un peu quelques caméras au niveau de Paris, quelques chaînes de télévision. Et c'est ce qui est en train de se passer. On avait déjà parlé le cas de Sadio Morel-Conté. Nous avons dénoncé plusieurs journalistes à cette époque. Et c'est ce qui fait que Sadio Morel-Conté nous a pris comme l'ennemi numéro 1. Parce que nous avions trahi la mèche. Oui, chers amis. Nous avons parlé de Ziana TV qui est devenue la propriété de votre homme en cravate qui a volé les 800 millions de dollars, 800 millions d'euros du peuple congolais qu'il est allé cacher dans les paradis fiscaux, à Dada, qui est devenu le financier numéro 1 de Ziana TV. Bon, nous on s'en fout éperdument parce que nous pensons que Makosso essaie de donner le micro aux Congolais et le message des résistants congolais passe. Il est allé chercher l'argent du Congo, il a investi dans les Congolais, on s'en fout éperdument de ce que nous voulons, investir dans le peuple congolais. Mais la malhonnêteté dans tout ça, c'est que ceux-là ne vous disent pas d'où viennent les investissements, d'où vient le matériel, qui paye, qui est le financier. C'est ça qu'ils ne vous disent pas. Et nous, c'est ça qui nous donne la colère. Il faut dire au peuple congolais, voilà peuple congolais, nous avons mené un partenaire, Adada devient le partenaire, celui qui finance. C'est ça qu'il faut dire, peuple congolais. Au lieu de toujours cacher pour qu'on voit toujours les belles choses qui se passent autour de vous, mais en réalité, il y a la main du système qui est là. Vous voyez, chers amis. Diaspo Investigation. Ça encore, c'est Thierry Mongala qui est là derrière. Hein, soutenu par Thierry Mongala, les investissements viennent de Thierry Mongala, donc le contrôle de l'information, c'est aussi fait par Thierry Mongala. Mais pourquoi ils sont venus investir dans ces chaînes-là? On va vous le dire. Parce qu'ils veulent contrôler l'information. Toutefois que vous avez des sorties, vous allez voir les responsables quelque part, vous traitez des affaires, vous les invitez avec vous, et ils ont l'information. Du moment où ils ont l'information, le système s'assoit au courant de tout. Vous voyez, chers amis. Hein? C'est ça, parce qu'ils ont compris qu'il faut contrôler l'information dans la diaspora. De la même façon qu'ils contrôlent l'information au Congo, ils veulent maintenant contrôler l'information dans la diaspora. Voilà pourquoi nous avons dit, nous ne passerons plus notre temps à aller s'asseoir devant une chaîne de télévision, attendre qu'un journaliste qui est payé par l'argent volé du peuple congolais puisse vous tendre les micros. Nous allumons notre petite caméra et on parle au peuple congolais en direct. On n'a pas besoin d'un journaliste. Vous voyez? Et on parle au peuple en direct. On n'a pas besoin de qui que ce soit qui va chercher à publiciter ça. Parce qu'on n'a pas besoin de ça. La publicité, on n'en a pas besoin. On parle, ceux qui veulent écouter, ils vont écouter. Ceux qui ne veulent pas, ils n'écouteront pas. Oui, chers amis. Hein? Alors, les amis de Paris, faites attention. Même à ceux qui font les shows Facebook avec soi-disant leur radio show. J'ai pas envie de dire les noms ici pour éviter de se faire fustiger. Mais vous pouvez comprendre de qui nous parlons. Tout ce monde, ils sont financés par le système. Vous voyez? Ces mêmes personnes vont vous chercher des gens qui sont partis au Congo pour leur interviewer, veulent leur rehausser. Vous voyez? Leur réanimer sur la scène de la diaspora. Un peuple congolais. Alors, soyez vigilants. Hein? Les enfants du Congo, soyez vigilants. Nous sommes dans un moment de déclin. Ils ont dépêché toutes leurs machines de déstabilisation, leurs machines à tuer. Ils veulent même venir au Canada. Les gens me disent, on veut venir te rencontrer toi. Ils utilisent même les gens que moi je connais. Ben, ils ne peuvent pas me rencontrer. Moi, je suis devenu à l'étape de l'esprit. Vous ne rencontrerez jamais Bernard Pongui. Ils ont envoyé des grands maîtres, des grands loges pour me rencontrer. Mais ces gens-là n'ont jamais pu me rencontrer. Vous voyez? Ils sont même venus me visiter dans la nuit. Mais ils ne savent pas que tous nous sommes dans des dimensions supérieures. Vous voyez, chers amis? Tout un chacun de nous est né avec son petit truc comme ça. On n'est pas obligé d'aller rentrer dans des loges pour avoir cette dimension-là. Vous voyez, chers amis? Nous, on a mangé l'eau de l'arachide. On a décortiqué de l'arachide dans l'eau pendant des heures. Et c'est ça que vous ne savez pas. Vous voyez? Et ce que nos grands-parents nous ont laissé, c'est pour faire le bien. C'est pas pour faire le mal. Vous voyez, chers amis? Et voilà pourquoi nous utilisons cette énergie pour essayer de sauver le Congo. Pour sauver le Congo. Vous voyez? Si on pouvait utiliser cette énergie pour faire le mal, on saurait déjà se mettre à travailler. Tout le système de Kiki, tout ce monde, ils ont contacté.
Je ne suis pas un homme bête. J'ai d'abord un cerveau bien assis. Et les diplômes, on peut en compter. Et l'expérience que j'ai accumulée peut me faire dans des grands milieux. Mais ils ont utilisé même le blanc pour que je rentre dans le système. Non, on ne peut pas. Vous ne pouvez pas acheter tout le monde. Oui, chers amis. Vous ne pouvez pas acheter tout le monde. Et ce n'est pas tout le monde qui a l'esprit faible. Il y a ceux-là qui sont nés. On leur a donné leurs petits trucs. Oui, chers amis. Pour protéger ces siens. Et moi, j'ai un peuple à protéger. J'ai un combat à protéger. Quand je vois les petites filles violées, tuées dans le pôle, et vous voulez que nous venons s'asseoir avec vous, discuter avec vous, et vous n'êtes même pas la solution, vous ne serez jamais la solution, parce que vous êtes resté là pendant plusieurs années, vous ne faites que les mêmes bêtises, vous ne pouvez pas polluer tout le monde. Aujourd'hui, tous les cadres congolais, qui au départ étaient des compétents, qui ont accepté d'aller travailler avec Sassou, sont devenus de la pourriture. Pourris comme Sassou lui-même. Oui, chers amis. Mais vous ne pouvez pas corrompre tout le monde. Hein? Il y a de ceux qui sont nés pour faire le bien. Et c'est ça. Et ceux-là, c'est ceux-là qui détiennent cet esprit-là. L'esprit de Dieu créateur. Pas de Jésus, mais du Dieu créateur. Parce qu'il y a plusieurs Jésus. Mes grands-parents sont aussi des Jésus. Parce qu'ils ont fait des miracles. Ils ont mangé de l'arachide sous l'eau comme moi, pendant des heures. Vous voyez? Voilà. Dieu Tout-Puissant, les amis, voilà, donc c'était ça. Faites très attention avec ces médias de Paris, ces journalistes de Paris, ils continuent à travailler avec le système. Ils continuent à être financés par le système. Donc faites attention, hein, parce que le système d'empoisonnement, il est très grand, chers amis. Un petit bonjour, tu es parti. Un petit micro, tu es parti. Un petit verre, tu es parti. Même de loin, hein, on te tire un petit truc, ou on te salue, une petite aiguille rentre, terminé, tu es parti. Un petit cadeau qu'on te donne, mais dès que tu mets la main dedans, et l'aiguille rentre, tu es parti. Tu ne sauras même pas que c'est lui qui t'a fait du mal, ton propre ami. Voilà pourquoi il y a d'autres personnes, vous ne pouvez jamais les rencontrer. Vous voyez? Coupez court avec les communications avec ces gens qui côtoient le système. Parce que ces gens-là n'ont jamais pitié. Parce que eux, tuer quelqu'un, ça ne leur dit rien. Ils n'ont aucune valeur pour l'être humain. C'est des véritables primitifs. S'ils arrivent à aller voler même les corps à la mort de Brazzaville, coucher avec des corps, il faut vous dire que ces gens-là sont capables de tout. Oui, chers amis. Le journaliste Osebi, on est allé l'assassiner. Qui l'a assassiné? Parce qu'il a seulement publié un article sur le pétrole congolais, éventuellement Kiki, avec Sassou. Oui, chers amis. Donc, pour vous dire, ces gens-là sont méchants. Mais si vous faites face à un diable, mais vous aussi transformez-vous en esprit du diable pour pouvoir abattre ce type. C'est-à-dire, la dimension spirituelle élevée. Que Dieu nous garde, que Dieu nous bénisse. Passez une bonne soirée. Au revoir.